Hébreux chapitre 10, verset 23, il nous a dit ceci. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous pouvons camper là-dessus et parler pendant une année sur l'espérance que nous avons obtenue et sur la fidélité de celui qui a fait la promesse. Il y a certaines choses comme cela que nous lisons dans la parole de Dieu, peut-être un peu trop vite, et nous oublions à quel point la conscience et la révélation de ces choses vont façonner, déterminer notre existence. Quand vous comprenez que celui qui nous a fait la promesse est fidèle, cela veut dire que votre vie devient une vie de repos, une vie de paix, une vie de joie, une vie où vous avez la certitude quant à votre avenir. Et vous savez que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va accomplir. Et nous venons de parler de la parole prophétique. Il en va de même, ce qui nous a dit dans la parole écrite, notre espérance, la rédemption, ces choses sont certaines. De même, toute parole prophétique qu'il nous donne est certaine, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Tout ce qu'il a dit concernant Abba House est certain, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Fidèle. Je vais inviter Béa à s'asseoir devant et vous allez tous vous tenir debout derrière. Parce que c'est la seule personne qui répond. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Ah, voilà. Personne ne va aller se tenir debout. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et je passe au verset 32. Souvenez-vous des premiers jours après avoir été éclairés. Vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt vous étiez publiquement exposés aux injures et aux persécutions, tantôt vous vous montriez solidaires de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Vous voyez, celui qui a promis est fidèle. Mais celui qui reçoit la promesse doit garder cette assurance. Il doit persévérer, accomplir la volonté de Dieu et obtenir la promesse. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. J'aime ces quant à nous dans la parole. Souvent, les apôtres vont dire, certains font ci, font ça, mais nous. Ou, quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen. Vous pouvez tous rétrograder, mais quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Toute la société peut se détourner de Jésus et trouver que c'est bizarre que quelqu'un croit encore en la Bible. Comme une collègue m'avait dit une fois, elle m'a dit, mais plus personne ne croit ça. Je dis, comment ça, plus personne? Quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Quant à nous ne sommes pas de ceux qui vont en arrière. Alléluia. Est-ce qu'il est en train de parler de vous ce matin? En cette année et en l'année qui vient, nous n'allons pas retourner en arrière. Nous n'allons pas rétrograder. Nous n'allons pas perdre la foi. Nous n'allons pas monnayer notre engagement pour le Seigneur. Si tu ne fais pas ça pour moi, je ne vais plus à l'église. Ah non! Nous n'allons pas changer d'avis sur Jésus. Nous n'allons pas être un peu plus cool. Il y a des gens qui vous disent, avant je priais beaucoup, mais bon, j'ai appris qu'il faut être un peu plus cool. Non, nous allons être un peu plus hot. Ah, je suis la sœur. Nous allons être, tu parles anglais, ma fille, et les autres parlent chinois. Nous allons être un peu plus hot. Amen. Quant à nous, nous servirons l'Éternel.
Une des choses qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie chrétienne, c'est de décider de n'imiter personne qui n'imite Jésus. Et je peux vous assurer, dans toutes ces années de vie chrétienne, nous avons eu des occasions de retourner en arrière. Nous avons eu des occasions de perdre la vigueur et la foi et la force. Nous avons eu des occasions de perdre la ferveur. Mais nous avons décidé que quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière. Alléluia. C'est une décision que quelqu'un doit prendre par rapport à sa vie chrétienne. Parce que vous allez voir toutes sortes de personnes. Et parfois, vous les voyez, vous avez l'impression que tout se passe bien pour eux. Et vous avez toutes ces difficultés. Et vous dites, mais est-ce que moi, je ne vais pas faire comme eux? Non. Quant à nous, nous n'allons pas retourner en arrière. C'est ce qu'on appelle une décision qualitative. Vous définissez dans quel sens vous allez. Quelles que soient les circonstances aux alentours, nous avons fait un choix. Nous avons rencontré une personne et nous allons lui rester fidèles pour le restant de nos jours. Et Paul leur a fait comprendre ici que vous savez, vous avez eu beaucoup de problèmes depuis que vous êtes devenus chrétiens. Ils ont saisi vos biens. Ils vous ont fait voir de toutes les couleurs. Et même moi, j'ai eu des difficultés. Et vous avez fait preuve de compassion envers moi. Alléluia. Et il y a des gens qui, dès qu'ils ont un petit problème, oui, mais je pensais qu'en devenu chrétien, j'allais plus avoir des problèmes. Si c'est pour ça que tu es devenu chrétien, tu vas repartir dans le monde. Nous pouvons venir à Jésus parce que nous avons eu des problèmes et il nous a sauvés. Mais dès lors il nous a sauvés, nous devons maintenant lui vouer une fidélité à toute épreuve. Amen. Que quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, nous n'allons pas retourner en arrière. Amen. Parce que celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Amen. Celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Donc nous n'avons rien à prouver à personne. Quand quelqu'un vient nous dire, mais tu es chrétien, pourquoi tu as eu ce problème? Celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Je ne vais pas regarder le Seigneur, mais Seigneur, tu vois, les gens me regardent de travers. Qui me regardent de travers? C'est qu'ils n'ont rien compris, que je ne suis pas avec Jésus pour que la vie soit entièrement facile. La Bible ne nous a jamais promis que la vie sera facile, mais Jésus nous a promis que nous allons vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Et le titre de ce message, c'est une meilleure manière de vivre. Amen. Alléluia. A better way to live. C'est ce qui nous est donné dans ce passage. A better way to live. Une meilleure manière de vivre. Donc, n'abandonnez pas votre assurance. Est-ce que je peux le dire à quelqu'un ce matin? N'abandonnez pas votre assurance. Amen. Ne commencez pas à douter du Seigneur. Ne commencez pas à hésiter. Ne commencez pas à dire, oui, mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'aller à l'église tous les dimanches? Mais parce que parfois, moi je vois mes amis, tous les pique-niques, c'est le dimanche matin. Ben, c'est au revoir au pique-nique. C'est tout. C'est tout. Et quel type d'amis est-ce que vous avez? Qui savent que vous avez un engagement envers Jésus et décident de mettre leur pique-nique le dimanche matin. Ce n'est pas vous qui abandonnez l'église pour être avec eux, c'est eux qui changent les oreilles de leur pique-nique parce qu'ils vous aiment et qu'ils vous respectent. Celui qui met en plan le dimanche matin, tout en sachant que j'ai un engagement avec Jésus le dimanche matin, il ne tient pas à ma présence. C'est simple. Quelqu'un doit décider et ces choses doivent être réglées une fois pour toutes. Il ne tient pas à ma présence. Ou il ne tient pas à ma présence, lui, il a zéro respect pour moi et pour ma foi. C'est tout. C'est tout. Parce qu'il y a d'autres moments dans la semaine. Mais oui, mais tu vois, nous les samedis soirs, on est en boîte. Ah non, mais vous changez, vous faites ce que vous avez à faire quand je ne suis pas à l'église. Mais si vous décidez de le faire quand je vais louer le Seigneur, c'est que vous n'avez aucun respect pour moi et pour ma foi. Et donc, vous ne tenez pas à ma présence. Vous ne tenez pas à ma présence. Peut-être que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin parce que c'est au silence général. Je pensais que vous allez crier Amen. Vous êtes là. Je ne sais pas si vous avez tous pris des engagements pour dimanche prochain. Vous savez, il y a des fois, ce qui est mieux quand on est prophète, c'est qu'il y a des fois on dit des choses, on ne sait même pas que certains sont en train de le penser.
Et ceux qui sont sages vont s'adapter, ceux qui ne sont pas sages vont disparaître pour dire oui, quelqu'un a dit à pasteur, elle était en train de me viser. Et c'est pour ça que je dis toujours que dans un message, si vous vous sentez visé, c'est que vous êtes visé. Je peux ne même pas savoir que vous êtes visé, mais Dieu vous vise certainement. Alléluia. N'abandonnez donc pas votre assurance. Est-ce que quelqu'un peut dire en 2025, je ne vais pas abandonner mon assurance? En 2025, je ne vais pas abandonner mon assurance. Vous savez, l'évangile, j'ai failli appeler ce message l'évangile des hommes forts, puissants. L'évangile nous exhorte à la force, pas à la faiblesse. Les gens ont une idée erronée des chrétiens. Ils pensent qu'on est des petits gens faibles. Non, 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 non. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un de fort, de solide, d'inébranlable. Alléluia. Il y a Camandine qui comprend ce que je dis. Vous autres, l'Éternel vous donnera la révélation, comme dit toujours l'apôtre Paul. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Alléluia. This will preach. It will preach. It will preach. Et Marie me dit, yes. Yes. Thank you, Jesus. Nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Et dans ce passage qui vous a été lu tout à l'heure, vous avez entendu le fait qu'il faut retenir fermement notre espérance. Vous avez aussi entendu le fait qu'elle a lu cette partie, je ne l'ai pas lu. Il faut veiller les uns et les autres sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Pas à la désobéissance, pas à la rébellion, mais à l'amour et à de belles œuvres. Quelqu'un est déjà en train de prendre la décision qu'en 2025, il va exhorter les frères et sœurs à de belles œuvres. Amen. Vous avez aussi entendu dire qu'il ne faut pas abandonner votre assemblée, comme certains ont l'habitude de faire. Mais nous devons nous encourager mutuellement. C'est extraordinaire parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, les gens vivaient déjà à l'époque. Il y avait déjà des gens qui abandonnaient leur assemblée. Et Paul a dit, certains ont l'habitude de le faire. Je prie que vous ne soyez pas dans ces certains. Amen. 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 Que vous soyez de ceux qui tiennent ferme. Amen. Qui ne retournent pas en arrière. Amen. Alléluia. Amen. Et dans cette meilleure manière de vivre, il y a plusieurs perspectives qui ressortent de ces passages que nous avons lus. Une première perspective, c'est ceci. Nous sommes appelés à vivre avec une foi inébranlable et une persévérance à toute épreuve. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à vivre avec une foi inébranlable et une persévérance à toute épreuve. Ces personnes à qui cette lettre est adressée, et nous aussi, ces personnes avaient vécu des grandes tribulations, des grandes difficultés dans leur vie chrétienne à cause de leur foi. Pas à cause de leur péché, à cause de leur foi. Avaient vécu des choses difficiles, mais n'étaient pas autorisés à remettre en question leur foi, ni à remettre en question le Seigneur. Les gens ont des raisons très curieuses aujourd'hui du fait d'avoir rétrogradé. Ils ont prié pour ceci, ils ne l'ont pas eu. Et moi je me dis, mais dans quel évangile est-ce que tu as lu que Dieu doit faire tout ce que tu veux? Non. Non. Une fois, j'ai vu un clip d'un jeune homme qui a traduit son père en justice parce que son père a refusé de lui acheter une voiture de luxe. Parce qu'il était à la fac et il travaillait bien. Et son père lui avait promis une voiture et son père lui a acheté une voiture électrique. Et il était vexé parce qu'il attendait une voiture de luxe, style Lamborghini. Et le juge était sidéré. Et il a affirmé qu'après tout, il travaillait bien et son père avait les moyens. Donc,
d'auquel droit est-ce qu'il se permettait de ne pas lui offrir cette voiture de luxe? Donc, il voulait que le juge ordonne à son père de lui offrir cette voiture. Or, son père était un immigré qui était arrivé aux États-Unis à l'âge qu'avait son fils au moment où il demandait la voiture de luxe. Et lui avait perdu son père à l'âge de 7 ans. Il était arrivé, il n'avait rien. Et il a travaillé dur pour obtenir tout ce qu'il avait. Et voilà qu'il se retrouve avec un fils qui, au même âge, exige une voiture de luxe. Et il trouve que quand on lui offre une voiture électrique, c'était se moquer de lui. Et souvent, nous sommes comme ça avec le Seigneur. Nous ne méritons strictement rien, c'est Jésus qui a payé le prix pour notre salut. C'est nous qui avons péché et c'est lui qui a souffert à notre place. Il est mort à la croix, il est ressuscité et il nous offre gratuitement le salut. Donc nous recevons le salut et après nous disons, mais bon, c'est bon que tu m'aies sauvé, mais où est la maison? Ok, c'est bon que tu me donnes la maison, mais où est la voiture de luxe? Ok, c'est bon que tu me donnes la voiture de luxe, mais où est cette épouse qui va décorer ma vie? Et nous recevons ça et encore, oui, mais ouais, et à chaque fois, il y a une exigence de choses que nous ne méritons pas. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas ainsi la vie chrétienne. Et souvent les gens vont, oui, mais j'ai prié pour ça, je ne l'ai pas eu, donc ils rétrogradent. Donc ils ne vont plus à l'église. Je vous ai parlé de ce serviteur de Dieu qui avait dit qu'une fille lui avait dit qu'elle n'était pas mariée et que si Dieu ne lui donnait pas un mari, elle ne venait plus à l'église. Et elle attendait qu'il lui dise quelque chose, il lui a dit, ben, Dieu m'a dit que tu ne vas pas lui manquer. Et ça, ce n'est pas une plaisanterie, c'est une réalité. Ça s'est vraiment passé. Que tu ne vas pas lui manquer. Et depuis que j'ai entendu ça, j'ai aimé. J'ai dit, ça, tiens, là, je vais utiliser ça souvent pour les gens. Et mais moi, je ne viens plus, ben, tu ne vas pas nous manquer. Le Seigneur ne va pas pleurer ton départ. Non, Dieu n'a jamais pleuré l'absence de quelqu'un. Parce que c'est nous qui avons besoin de lui, ce n'est pas lui qui a besoin de nous. Amen. Et il est important pour nous de comprendre que les gens qui nous ont précédés dans la foi ont vécu des choses extrêmement difficiles. Paul parle ici des gens qui leurs biens ont été saisis. Ils ont accepté joyeusement qu'on les dépouille de tout plutôt que de renoncer à Jésus. Et nous renonçons à Jésus pour des choses si bêtes. Et parfois je me demande, est-ce que cette personne connaissait vraiment Jésus? Parce que quel est le prix? Qu'est-ce qu'on peut vous donner? Ou quelle est la déception que vous allez vivre qui va vous amener à dire « Oh, je ne suis plus Jésus. Oh, moi aussi, avant, j'allais à l'église. » Oh, vous rencontrez des gens comme ça. « Ouais, mais bon, moi aussi, j'allais à l'église. Oh, mais tous les pasteurs, ça, ceci, ça, cela. Oh, les gens de l'église, ils sont tous mauvais. Oh, ceci, cela. » Quelque chose est arrivé dans leur vie qui a eu raison de leur foi. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Ce que nous voyons, une meilleure manière de vivre, c'est avec la foi et la persévérance. La parole de Dieu nous dit que nous avons besoin de persévérance. La persévérance doit être inhérente à notre fonctionnement. Que chaque enfant de Dieu vit dans cette conscience. Comme Jésus a dit que dans ce monde, il y aura des tribulations. Et les tribulations, ce n'est pas j'ai été insolent avec mon patron, il m'a viré. Ça, ce n'est pas une tribulation. Ça, c'est un problème que vous avez causé pour vous-même. Une tribulation, c'est quand des choses vous arrivent et vous n'en êtes pas responsable. Une tribulation, c'est quand vous êtes persécuté pour votre foi. Mais la conséquence de nos bêtises n'est pas une tribulation. Ça, c'est une juste rétribution pour la bêtise. Est-ce que vous me suivez? Et parfois, vous rencontrez des gens qui ont des raisons tellement ridicules pour leur désengagement. En 2025, vous n'allez pas vous désengager. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, les gens savent que leurs raisons sont ridicules, donc ils ne les disent pas. Ils donnent une espèce de réponse mystérieuse. Une réponse mystérieuse qui est censée vous donner l'impression qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire, mais...
Non, c'est pas, je peux pas en parler à tout le monde. Et vous êtes là, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Rien. Vous savez ce qui s'est passé? Rien. Rien. Quand les gens prennent ces airs de mystérieux, de oui, mais bon, écoute, je ne peux pas en parler pour l'instant, mais bon, peut-être que plus tard, oui. Il ne s'est rien passé. Ils ont juste cédé à la faiblesse et à la bêtise. En 2025, vous n'allez pas céder à la faiblesse. Vous n'allez pas céder à la bêtise. Quand les défis viennent, les difficultés viennent, vous allez les surmonter. Par la persévérance. Ça, c'est la vie chrétienne. Pas si je m'engage aujourd'hui, je me désengage demain. Je suis là aujourd'hui, je suis au pôle Nord demain. Je m'investis aujourd'hui, je me désinvestis le soir. On ne peut plus compter sur nous. Oui, mais c'était difficile. So what? La foi chrétienne est la foi des gens persévérants. Amen. Des gens qui tiennent ferme dans la difficulté. Et c'est ainsi que nous obtenons ce qui est promis. Pourquoi beaucoup n'obtiennent pas les promesses de Dieu dans leur vie? Parce qu'ils ne sont pas persévérants. Et parce qu'ils ont des amis qui ne sont pas persévérants. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné le Seigneur, beaucoup de gens qui ont abandonné leur église, beaucoup de gens qui ont abandonné leurs convictions. Parce qu'ils ont l'impression que si ça vient de Dieu, ça doit être facile. Parce qu'ils ont l'impression que Jésus les a sauvés. Ils étaient dans la détresse, Jésus les a sauvés. Ça veut dire que désormais, il n'y aura plus de difficultés. Ce n'est pas vrai. Ce que Jésus a promis, c'est la capacité de surmonter toutes les difficultés. Amen. Alléluia. En d'autres termes, il nous a promis qu'il y aura des difficultés. Ah, quelqu'un ne veut pas m'entendre. Donc ça, c'est la première chose. La première chose, la perspective première, c'est vivre cette vie de foi inébranlable et de persévérance à toute épreuve. C'est une décision, c'est un choix. Et c'est parce que Dieu nous donne les moyens. C'est pour cela qu'il nous demande de le faire. Et pour cela, il est important pour nous de suivre les bonnes personnes. Être dans la bonne compagnie. Et ce qui nous est dit ici, c'est que plus tard, nous allons voir au verset 12 que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Mais nous venons à cela plus tard. Il nous donne, au chapitre 11, nous avons toute une série d'exemples. Il ne se contente pas de nous dire de ne pas retourner en arrière. Il nous montre l'exemple des gens qui ne sont pas retournés en arrière. C'est ce que j'aime dans la parole de Dieu. Nous pouvons voir concrètement de quoi il s'agit. Ce ne sont pas juste des thèses abstraites ou une théologie abstraite. Tout est concret. Lorsqu'il dit nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière, il commence à nous parler, mais de ceux qui gardent la foi et qui continuent. Il commence à nous expliquer ce que ça veut dire de garder la foi. D'avoir cette ferme assurance des choses qu'on espère. N'est-ce pas? D'avoir cette certitude, la chose n'est pas visible, nous ne la voyons pas encore, mais nous y tenons. Et ils nous donnent des exemples. Et nous sommes censés suivre leur exemple. Donc je vous encourage à vivre dans Hébreux 11. Si vous voulez savoir comment vous êtes censés vivre, comment vous êtes censés réagir, comment vous êtes censés manifester la persévérance, allez méditer sur Hébreux 11. Regardez comment ces personnes ont vécu. Regardez comment ces personnes ont été persévérantes dans la difficulté. Et comment elles ont obtenu la victoire. Nous sommes en bonne compagnie, nous suivons les bons exemples. Regardez par exemple au verset 8. C'est pas la foi, au Hébreux 11, 8. C'est pas la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé. Et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Vous savez, si nous avons cet exemple, c'est parce que Dieu est en train de dire à quelqu'un, au moment où cette lettre a été écrite et au jour d'aujourd'hui, Dieu est en train de dire à quelqu'un qu'il y aura des invitations de Dieu à faire des choses et à faire des choix, à entamer des projets. Et que nous ne voyons pas encore comment nous allons faire, mais nous devons lui dire oui.
Amen. Nous devons lui dire oui. Nous devons lui dire oui. Et vous entendez les gens, oui, mais moi je ne savais pas. On m'a dit ça et je ne savais pas. Donc j'ai dit non, moi je ne sais pas. Hein. Moi je vois pas, moi je peux pas. Dieu ne fonctionne sur la base de notre connaissance, mais sur la base de sa connaissance. Amen. Les instructions de Dieu sont dues à sa connaissance, pas à la nôtre. Et quand nous les acceptons, la connaissance nous est communiquée. La parole de Dieu nous dit qu'Abraham est parti, ne savait pas où il allait. Dieu lui a dit pars et il est parti. L'année prochaine, 2025, Amen. Dieu va vous dire pars, vous allez partir. Amen. Dieu va vous dire faire, vous allez faire. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas oui, mais je ne sais pas, mais je ne vois pas, mais je ne comprends pas. Et les gens se torturent pendant des années sur quelque chose de simple. Il suffit juste de dire oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Est-ce qu'on peut s'entraîner à dire oui, Seigneur? Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Les anciens m'ont entendu le dire, m'ont entendu l'enseigner plusieurs fois. Quand Dieu me préparait pour le ministère, il y a une année entière où tout ce que je pouvais, je priais tout le temps si je revenais à Yes, Lord, whatever, Lord, whatever, Lord, whatever. Et je me suis dit, à quoi est-ce que je suis en train de m'engager? Et non-stop en prière, Lord, whatever, Lord. En d'autres termes, je me soumets. Quelle que soit la chose, c'est d'accord, c'est OK, yes, Lord, whatever, whatever. Et j'étais là, yeah, you're selling yourself, you're giving yourself away. You are giving yourself away. Il va te demander tout ce qu'il veut. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce. Moi, que Dieu puisse me demander tout ce qu'il veut, ça c'est une grâce. Qui me regarde pas pour dire, celle-là ne va rien faire. Là, on ne va pas lui demander, elle ne va pas obéir. Non. Mais il peut venir me dire, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. Même si c'est compliqué, ma réponse est, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Nous allons passer à une autre dimension. Amen. Parce que la parole de Dieu nous parle de la persévérance. Il y a une promesse qui est faite et il faut la persévérance. Abraham a reçu la promesse et il a persévéré. Est-ce qu'il a été parfait? Non, il s'est trompé. Donc, soyons rassurés. Amen. Parce que nous avons fait des erreurs, n'est-ce pas? Et il n'y a que vous qui n'en avez jamais commis des erreurs. Non, mais soyons rassurés. Parce que même celui que la parole appelle le père de la foi, il avait des erreurs. Mais il a persévéré. Amen. Il a persévéré. Abba House, nous allons persévérer. Amen. Que cela devienne, que cela entre dans votre liste de ce que j'appelle les jolis mots. La persévérance. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent leur poste. Nous ne sommes pas de ceux qui disent, oui, on m'a confié ça, mais je ne peux pas, j'arrive pas, je peux toutes choses. Dès là où c'est pour la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, l'avancement de son œuvre, je peux. Si quelqu'un d'autre peut, moi aussi je peux. Qu'est-ce qu'il me faut? La sagesse. Et Dieu a la sagesse nécessaire. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez ce qu'Abraham a dû ressentir. Et à son âge, certains d'entre vous, vous n'avez pas 40 ans, mais vous êtes tellement inflexible. À son âge, il fallait tout abandonner, tout laisser derrière et suivre ce Dieu à un endroit qu'il ne connaissait même pas. Et il l'a fait. Nous allons aventurer avec Dieu. Nous allons marcher avec Dieu. Nous allons le laisser nous conduire. Nous allons saisir les objectifs et les défis. Nous allons chercher les personnes qui ont besoin de le connaître. Amen. Alléluia. Et nous allons passer à 2 cultes. Amen. Et ce n'est pas en enlevant les chaises. Non. Alléluia. Nous allons ajouter des chaises. Amen. 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 Quelqu'un va décider de faire confiance à Dieu. Amen. Que tout ce que vous savez être la volonté de Dieu, vous allez vous y attacher. Amen. Vous n'allez pas permettre, oui, mais je ne sais pas. Imaginez Abraham dit, je ne sais même pas où je vais. Non, c'est bon là. Quand même, on retourne en arrière. On va repartir d'où on est venu. Non. Nous bénéficions tous de l'obéissance de toutes ces personnes et nous ne nous rendons même pas compte que Dieu a la même exigence vis-à-vis de nous. Et une plus grande exigence parce que nous sommes entrés dans une dimension dans laquelle eux ne sont pas entrés. Nous avons la vie de Dieu en nous. Nous avons Dieu le Saint-Esprit.
Alléluia. Et c'est pour cela que nous pouvons chanter avec Dieu. Nous ferons des exploits, car c'est lui, ceux qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, que Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Et nous chantons tout cela, et nous sautons et nous crions, et quand nous arrivons dehors, il faut inviter 10 personnes. Oh. En 2025, vous allez faire des exploits. Amen. Au-delà de tout ce qui vous est demandé. On m'a dit, c'est tout? Je vais faire le double. Je suis en train de prophétiser sur vous. Amen. C'est tout, je vais faire le double. Amen. C'est tout, je vais faire le triple. Amen. Vous avez fait, oh, c'est beaucoup. Ah non. Je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Abraham a poursuivi son chemin. Vous pensez qu'il ne lui est pas arrivé des pensées du genre, what am I doing? On va où là? Elle a dit, non. Dieu a dit. Nous allons continuer. Amen. Nous allons persévérer. Amen. Nous allons persévérer. Et quand Dieu est revenu le voir, il a dit, tu m'as promis et je n'ai toujours pas d'enfant. Vous imaginez, il avait tout quitté et il n'avait toujours pas l'enfant. C'est pas comme s'il avait tout quitté et tout de suite il a eu l'enfant. Non, il a attendu. Pendant le temps d'attente, vous n'allez pas être découragé. Amen. Alléluia. Vous n'allez pas être découragé. Il a attendu. Mais le jour est venu où il a obtenu la promesse. Parce qu'il a cru que celui qui a fait la promesse était fidèle. C'est ce que la parole nous dit concernant Sarah. Elle a eu ses doutes. Elle a même causé des problèmes. Mais la parole de Dieu nous dit qu'elle a cru que celui qui a fait la promesse était fidèle. Et elle a pu avoir son enfant. Vous allez croire que celui à qui a fait la promesse est fidèle. Dans toutes les dimensions de notre vie, nous allons persévérer. En suivant les bons exemples. Oui, mais mon oncle, s'il était chrétien, et après, tout ça lui est arrivé, il n'a pas pu s'en sortir, et aujourd'hui, il est alcoolique. Moi, si je me lance dans ça, ça risque de m'arriver aussi. Mais est-ce que c'est Dieu qui l'a dit? Mais oui, mais lui ici, il avait entendu du Seigneur, mais regarde où il est. En d'autres termes, Dieu n'est pas fidèle. Le mauvais exemple de quelqu'un ne doit pas diriger votre vie. Dès lors, vous savez que celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous courez après lui. Amen. Vous suivez les bons exemples. Et la parole de Dieu nous dit concernant Abraham, c'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous allons nous attarder sur ça plus tard, peut-être le jour de l'an, sur cette nécessité de voir au-delà de la situation immédiate. Si tout ce qu'Abraham voyait, c'était la terre qui devait lui être donnée, l'enfant qui devait lui être donné, il serait retenu en arrière. Mais il voyait au-delà. Si vous allez persévérer, vous devez voir au-delà. Vous devez voir au-delà de la chose immédiate que vous attendez. Vous devez voir au-delà. Alléluia. Le fait de rester fidèle à Dieu doit être beaucoup plus important pour vous que le fait d'obtenir quoi que ce soit de Dieu. Ce que je viens de vous dire est une clé majeure pour votre vie. Nous ne détruisons pas notre relation avec le Seigneur pour quoi que ce soit. Amen. La fidélité envers Dieu, les yeux rivés sur l'éternité, infiniment plus important que d'obtenir quoi que ce soit. C'est pour ça que le prophète pouvait dire, même s'il me tuait, je le louerais. Amen. Vous ne pouvez pas être persévérant si vous demandez à Dieu de se prouver. Il y a des chrétiens qui osent dire au Seigneur, prouve-toi, parce que si tu fais ça, je saurai que si tu ne le fais pas, moi non plus. C'est tout. C'est vous qui êtes perdant. Dieu n'a rien à nous prouver. Il n'a rien à nous prouver. Et si vous insistez pour qu'il prouve quelque chose, il va vous laisser. Vous allez couler tout seul.
Et dans 10 ans, quand vous aurez gagné l'humilité, dans l'humilité, vous aurez gagné en humilité. Vous allez au Seigneur, pardonne-moi. Et si vous attendez 90 ans, Seigneur, pardonne-moi, j'ai perdu ma jeunesse dans la rébellion. Ce ne sera pas votre témoignage. Alléluia. Notre relation avec Dieu, notre destinée éternelle est infiniment plus précieuse pour nous que toute autre chose. Et c'est ce qu'il dit ici concernant Abraham. Il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc le fait qu'il soit arrivé là et qu'on ne lui a pas donné la terre tout de suite, ça ne l'a pas affecté. Dieu vous promet une terre. Il vous arrive, il y a des gens qui y habitent. Ils ne sont pas venus pour dire, Dieu t'a fait une promesse, on te donne tout. Non, au contraire, vous habitez dans des tentes, vous allez de lieu en lieu. Pourtant, tout vous a été promis. Et ceci pourquoi, comment est-ce que nous pouvons être persévérants? Parce que nous vivons comme des étrangers sur la terre. Tout cela est une question de perspective. Je suis en train de vous parler de perspective. J'en ai 4 et je suis sur la première. Donc nous allons passer quelques temps ensemble jusqu'au jour de l'an. Je vous rappelle que à 23h, le 31, nous sommes sur Zoom. Et nous allons adorer le Seigneur, prier, entrer dans le nouvel an ensemble dans la prière, partager sa parole. Et le jour de l'an, nous sommes ici à 11h. Et ça va bouger. Alléluia. Alléluia. God is a good God. Nous vivons comme des étrangers sur la terre. C'est une notion qui, dans ces temps modernes, nous est un peu étrangère. Parce que nous sommes très installés. Nous sommes bien. Nous définissons nos vies par rapport aux choses visibles et naturelles. Mais la parole de Dieu nous dit concernant ces gens dont il est question dans Hébreux 11, qu'ils ont vécu comme des étrangers sur la terre. Je vais vous lire à partir de verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre. En d'autres termes, on ne s'attache pas excessivement aux choses naturelles. Parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble là-bas? Nous sommes étrangers et voyageurs. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre. Et c'est pour cela que nous ne mettons pas trop d'accent sur les choses de la terre. Oui, nous recevons ce qu'il nous faut pour nos vies, nous sommes bénis, nous sommes heureux, nous avons des amis, etc. Mais c'est pour cela que nous ne gardons pas des rancunes, parce que nous savons que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc quelqu'un m'a fait quelque chose, c'est pas grave, on pardonne, on passe à autre chose. Oui, mais elle a mal parlé de toi. Vous savez comment les gens aimaient se battre dans le monde? Enfin, je me suis convertie il y a de longues années, donc je n'ai plus des gens autour de moi qui sont comme ça. Mais avant, vous savez, bon, peut-être que vous êtes encore comme ça. Mais avant, vous savez comment les gens aimaient se battre. Et ils étaient toutes les questions sujets à discorde. Je ne sais pas, nous on était très démonstratifs. On était prêts. Moi, je ne me battais pas parce que je n'étais pas très forte. Donc, mais ma langue était bien forte. Et parce que j'ai fait les études très jeune. Je suis entrée en secondaire, secondary school. J'avais 8 ans, je crois. Et je suis entrée à la fac à 14 ans. Hein? Oui. 14 ans? Ouais. J'ai fêté mes 15 ans, première année de fac. Donc, c'est juste pour vous donner une idée, parce que ce n'est pas le même système scolaire. Donc, j'étais petite par rapport aux gens qui, à l'école secondaire, j'étais petite, donc moi, je ne me battais pas. Mais les filles étaient... Hein? Là, he said, what? What did you say about me? Moi, c'était... Yeah! Et
Et quand vous savez vous battre avec votre langue, les gens vous fuient. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de... Non. Des petites phrases assassines. Les gens vous fuient. Et en plus, bon, j'étais très gentil. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on avait une attitude conflictuelle. Vous comprenez? Même les adultes. Et ils sont amis aujourd'hui, demain c'est... Ce monsieur, il va m'entendre. Il se croit intelligent. Toujours des conflits. Pourquoi? Parce que les choses de la terre sont trop importantes pour nous. Mais la parole dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc on ne s'attache pas. Oh, il y a un problème, on pardonne et on avance parce que nous sommes voyageurs sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mais il a dit, ce n'est pas grave. Étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, vous avez prié pour quelque chose, ça ne s'est pas réalisé, ça ne s'est pas réalisé. On ne va pas hypothéquer notre destinée éternelle pour des plaisirs temporaires. Amen. Dieu est notre destination. Donc, préserver cette relation est notre obsession. Amen. Même si Dieu devait vous piétiner, vous marchez sur la tête, vous fouettez, vous dites, ah Seigneur, pardon, ça fait un peu mal, mais je t'aime toujours. Au lieu de ça, nous sommes bénis de grandes bénédictions. Et les gens, mais Seigneur, j'avais demandé que mon frère vienne hier et il est venu qu'aujourd'hui. Je ne vais pas aller à la réunion de prière la semaine prochaine. Parce que j'étais allé la semaine dernière et j'ai prié, tu n'as pas répondu. Et vous regardez, je dis, oui, are you okay? Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Tout ce que nous vivons dans ce monde des vivants est provisoire, temporaire, va finir un jour, sujet au changement. Toute amitié est sujette au changement. Toute situation est sujette au changement. La seule chose qui ne changera pas, c'est notre destinée en Dieu. Et c'est ce que nous préservons à tout prix. Amen. Ce qui veut dire que Dieu me dit, ne suis pas ces gens, je ne les suis pas. N'épouse pas cet homme, je ne l'épouse pas. Mais pourquoi? Après, j'ai fait comment? J'ai fait ça toute ma vie. So what? Dites à quelqu'un, so what? So what? Quand on va envoyer Armide dans la ville natale de MC, où il faut accéder par pirogue. Par pirogue, même pas en brousse. Il faut prendre des... C'est pas des pirogues. C'est des pirogues. Il n'y a pas d'avion. C'est des pirogues. Vous êtes étonnés qu'il y ait encore des endroits comme ça, mais il y en a des endroits comme ça. Et on va envoyer Armide pour commencer une église là-bas. Elle va faire, non, je suis parisienne. Non, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Il n'y a pas de quartier de Parisiens au ciel. Au contraire, les gens qui sont estimés, ce sont les gens qui justement ont accepté de quitter Paris. Ah non, je suis parisienne. Moi, je vais être évangéliste dans le 8e. Mais envoyez-moi où vous voulez. Tant que c'est Bordeaux, Nice, à la Côte d'Azur. Ils ont besoin de Jésus. Il y a beaucoup de choix qui seront simples et faciles dans nos vies lorsque nous comprenons que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Oh, quelque chose est difficile et compliqué. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Ça n'a aucune importance. Alléluia. C'est cette mentalité, cette perspective qui leur a permis d'être persévérants. C'est l'absence de cette perspective qui fait en sorte que beaucoup ne sont pas persévérants. Décrochent et se plaignent.
Au lieu de dire, j'ai été infidèle envers le Seigneur. Ils disent, oui, le Seigneur n'a pas... En d'autres termes, Dieu a été infidèle envers moi. Or, nous avons commencé cette lecture en voyant qu'il a dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Mais vous avez besoin d'être persévérant afin d'obtenir ce qui a été promis. Et regardez ce qu'il nous a dit encore. S'ils avaient... Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Est-ce que vous êtes en train de voir cette perspective éternelle, cette vision de l'éternité doit nous habiter? Oui, il y a des promesses que Dieu a faites ici sur terre, mais nous ne devons pas poursuivre des choses sur terre au dépens de notre destinée éternelle. Parce qu'il nous a dit que ceux-ci, ils ont compris qu'il y a quelque chose de plus important que ce qu'ils obtiennent ici sur la terre. Il y a la cité que Dieu leur a préparée. J'ai une cousine qui est au ciel et nous avons grandi ensemble. Et elle est décédée il y a quelques années. Je suis allée pour son enterrement en Angleterre. Et les gens, je ne l'avais pas vue depuis des années, et les gens de son entourage disaient qu'une chose qu'elle disait tout le temps, c'est « We shouldn't miss heaven. Amen. We mustn't miss heaven. Amen. We must not miss heaven. Let's not miss heaven. » Et elle avait l'habitude de dire ça constamment aux gens autour d'elle. We won't miss heaven, we won't miss heaven. Elle avait cette conscience de l'éternité, cette conscience du fait que tout ne s'arrête pas ici. Et c'était intéressant que les gens donnent ce témoignage à son enterrement. Et moi, j'étais contente pour elle because she didn't miss heaven. Amen. Si nous n'avons pas cette conscience que Dieu a préparé une cité pour nous et que tout ne s'arrête pas ici, et nous sommes censés nous considérer comme des étrangers et des voyageurs sur terre. Et donc vivre avec cette conscience de l'éternité. Faire nos choix sur la base de ce qui fonctionne dans l'éternité, pas uniquement ce qui fonctionne ici sur terre. Même dire non à certaines choses qui pourtant pourraient être salutaires sur terre, mais qui dans l'éternité, c'est no. Et elle exhortait les gens, don't miss heaven. Don't miss heaven. Don't miss heaven. Donc, dites à quelqu'un, don't miss heaven. Don't miss heaven. Ne ratez pas le ciel. Ne ratez pas le ciel. Je dis ça pour madame qui me regarde toujours avec défiance quand je parle en anglais. Fais pasteur. Je vais apprendre le créole, tu vas voir. J'en suis capable. J'en suis capable. Quand on va aller créer une œuvre à Haïti, je vais apprendre le créole avant d'y aller. Thank you, Jesus. Donc nous ne pouvons pas avoir la nostalgie de ce que nous avons quitté. Nous ne pouvons pas, après être venus au Seigneur, continuer à penser à notre vie avant de venir au Seigneur. Et ceux qui ont la nostalgie de ce qu'ils ont quitté ils vont y retourner. Nous désirons une meilleure patrie. Je prie que ce désir d'une meilleure patrie nous gagne. Amen. Et la conscience du ciel nous envahisse. Amen. Alléluia. La deuxième perspective que j'aimerais partager avec vous, et nous l'avons évoqué la semaine dernière, c'est cette conscience que nous devons nous délester. Dans cette vie de persévérance, cette meilleure manière de vivre, il y a une perspective importante, c'est la nécessité de se délester, se débarrasser de tout ce qui constitue un fardeau et un péché. On ne peut pas juste prier, Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, je veux ceci. Oh Seigneur, non, nous devons choisir. Nous ne pouvons pas être persévérants si nous sommes en même temps encombrés. Vous voulez avancer, même vous avez le sac d'olive ici, la valise de Béa. Et si vous avez vu les valises de Béa, my God.
Elle est incapable de se promener légère. Même quand il n'y a rien à faire, il y a un gros sac et il y a un autre gros sac. Et à chaque fois, c'est... Ensuite, il y a le sac à dos. Vous comprenez? Hein? Et vous avez ça, et ça, et ça. Et vous essayez d'avancer. On veut être persévérant. On suit le Seigneur dans la persévérance. Et vous dites, il y a un poids, un péché, un fardeau. Et c'est est-ce que quelqu'un a des sacs lourds, amour? Bien, tes sacs sont... et c'est il dit, mais c'est pas évident, on essaye d'être persévérant, pasteur. Elle fait que nous citer des versets. Oui, mais c'est pas évident pour tout le monde. Mais laisse le sac. Pourquoi? Mais jette le sac, jette le poids. C'est mon poids. Le péché qui est sur ton dos, mets le côté. Il n'y a que ça. Arrêtez le péché. Arrêtez le péché. Mais moi, j'essaie d'avancer dans ma vie, mais arrête le péché pour pouvoir avancer dans ta vie. Donc, il nous dit de délester. Et donc, oui, mais c'est pas facile. Il y a des gens, et moi, pasteur, là, j'avance. Attendez, non. Vous me suivez? Alléluia. Pendant que Marie est en train de courir. Olive est derrière avec le sac de bière. Avec la valise des caméras. C'est que tabou. Et tout ce qu'elle doit aller jeter à la poubelle. J'ai une image. Donc elle est là. Pas plus tard qu'hier, je l'ai vue. Elle avait un sac ici. Son sac, le sac de bière, ensuite les caméras, ensuite ce qu'elle devait jeter à la poubelle. Elle était comme ça. Elle était enfoncée, presque invisible, en dessous de tous les sacs et les valises qu'elle portait. Et en tout ce qu'elle devait, elle était comme ça. Je dis, Jesus, merci. J'ai regardé. Et les gens sont comme ça dans leur vie. Ils disent, mais on essaye, mais c'est pas facile. On dit aux gens de prier, comme si vous n'êtes vraiment pas raisonnable. Dire aux gens de prier, mais on a prié, rien n'a marché. Non. Il faut rejeter, vous débarrasser. Alléluia. Alléluia. Et chacun, pendant que je parle, vous êtes en train de voir ce dont vous devez vous débarrasser, n'est-ce pas? Vous êtes, ça vous vient à l'esprit. Ah, c'est peut-être ça. Ah, mais ça, c'est exactement ça. Et parfois, les gens veulent vous expliquer pourquoi. En fait, c'est pas évident. Bon, je sais que les gens, mais dans mon cas, vous n'êtes pas une exception. Oui, vous n'êtes pas une exception. Donc, il nous a dit ceci. C'est pourquoi, Hébreux 12, nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Tous ces gens qui nous ont précédés nous ont montré comment on marche avec Dieu. Une meilleure manière de vivre, dans la persévérance, en étant débarrassés des poids. Alléluia. Pour certains, le poids, c'est la mauvaise conduite. Pour certains, le poids, c'est les mauvaises paroles. Et à chaque fois, vous sentez que, j'aurais pas dû dire, Seigneur, pardon. Et la fois suivante, c'est trop croustillant. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Ça nous ramène à la question des personnes qui ont traversé la persécution sans se laisser décourager.
sans se laisser décourager. Est-ce que je peux vous encourager à ne plus jamais dire « pourquoi moi ?» À ne plus jamais dire « c'est injuste ». Dès que vous vous positionnez comme victime, vous vous affaiblissez. Vous pouvez demander au Seigneur de vous donner la sagesse par rapport à une situation. Si vous avez eu un comportement qui a provoqué quelque chose, pour que vous puissiez ajuster votre comportement. Mais je vous encourage à ne plus jamais vous positionner en victime, même quand vous êtes persécuté. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement que le résultat, ce sera la victoire. Mais nous ne devons pas nous laisser décourager. Au contraire, ce que chacun doit faire, c'est se débarrasser de tout ce qui, en lui, constitue une invitation aux ténèbres. Se débarrasser du fardeau, se débarrasser du péché, se débarrasser de tout ce qui va l'empêcher de courir. Et il nous a dit de courir avec endurance. Je vais vous lire un passage. Et ces fardeaux peuvent être de toute nature. Et le Seigneur va vous révéler ce dont vous devez vous débarrasser en cette fin d'année. Et pour pouvoir faire la volonté de Dieu en 2025. Ça peut être les mauvaises relations. Ça peut être les mauvaises voies. Ça peut être quelque chose dans votre caractère. Vous savez, David, il a été gagné par la paresse. Il avait un amour pour les femmes. Et cela l'a conduit à sa perte. Lorsqu'il devait être sur le champ de bataille, il était à la maison. Et il a eu le loisir de contempler une jeune femme. Et la contemplation a conduit à la séduction. La séduction a conduit à la destruction. À la mort d'un homme et à la destruction de son propre fils et de sa maison. Et de sa maison. La violence est entrée dans sa propre famille. Il aurait dû se débarrasser de ce fardeau. Même le grand Moïse désobéit à Dieu. Il ne pouvait pas entrer dans la terre promise. Donc, aucun d'entre nous ne disant, il n'y a aucun fardeau dans ma vie dont je dois me débarrasser. C'est dans notre intérêt de demander au Seigneur. Quelles sont les choses qui bloquent notre persévérance, qui nous empêchent de recevoir la promesse? Nous ne sommes pas affaiblis parce que les gens nous font. Nous sommes affaiblis par ce que nous faisons à nous-mêmes. Je vais vous lire un passage. Où est mon passage? Paul dit ceci, et c'est lié à la partie suivante. Il dit ceci: je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. De peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Ce que je veux vous souligner ici, c'est le fait que nous sommes tous concernés par cette nécessité de nous débarrasser de tout fardeau et de tout péché. Et Paul est conscient du fait qu'en dépit de tout ce qu'il a accompli, il n'est pas arrivé à la perfection. Et il prend certaines mesures par rapport à sa vie pour ne pas être disqualifié. À Bauhaus, nous ne serons pas disqualifiés. Nous ne serons pas disqualifiés. Nous ne serons pas disqualifiés. Et si nous voulons vraiment nous débarrasser de tout fardeau, il faut que nous ayons cette humilité. Cette humilité qui consiste à demander au Seigneur: Père, montre-moi. Qu'est-ce qui constitue un fardeau dans ma vie? Montre-moi. Et il va vous montrer. Et vous savez, Jésus nous a dit quelque chose auquel nous ne pensons pas souvent. Il nous a parlé des gens qui passent leur temps à enlever la paille des yeux de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Alors qu'eux, ils ont quoi?
La poutre dans leurs propres yeux. Il parle de notre génération. De notre génération. Parce que nous sommes passés spécialistes à enlever la poutre des yeux des autres. Que ce soit dans les relations personnelles, l'esprit de critique est devenu seconde nature. Que ce soit même dans les églises, que ce soit en ligne, les gens font des vidéos pour attaquer les autres. J'ai vu une vidéo une fois, pourquoi j'ai quitté telle église? Et je dis, en quoi ça nous regarde? Pourquoi vous pensez que ça doit être une information publique? Et en plus, une perspective personnelle. Nous ne sommes pas tenus de te croire. Déjà, si tu es le genre de personne qui va faire ce genre de vidéo, déjà à la base, tu n'es pas quelqu'un qu'on veut écouter. C'est clair. Tu n'es pas quelqu'un que je veux écouter. Et aujourd'hui, c'est tellement courant. Nous enlevons la poutre des yeux des autres et nous gardons donc des choses qui nous pèsent parce que nous ne nous occupons pas de nos vies, nous nous occupons de la vie de l'autre. J'ai dit une fois en couple, je ne savais pas que ce couple avait des penchants pour les commérages. J'ai découvert après, mais je ne sais pas pourquoi. Je leur ai dit, en réunion, je leur ai dit, vous savez, ici à Bauhaus, nous ne travaillons pas au perfectionnement d'autrui. Nous travaillons à notre perfection, à nous-mêmes, au perfectionnement de soi, pas au perfectionnement d'autrui. Je leur ai dit cela en entretien, je ne savais même pas pourquoi. Et c'est après que j'ai découvert que c'était des gens qui avaient une certaine capacité, une capacité extraordinaire en matière de commérage. Gérer la vie des autres, discuter des autres, c'était vraiment leur point fort. Et même les gens qui ne connaissent pas, même en n'étant pas présents dans l'église, ils arrivaient à s'immiscer dans la vie des gens qui sont présents et à se faire aimer et à raconter n'importe quoi sur tout le monde. Et j'ai juste dit ça en réunion. J'aurais dû faire davantage attention. Je ne savais pas que c'était une prophétie. C'était une mise en garde. Nous ne travaillons pas au perfectionnement d'autrui. Nous travaillons au perfectionnement de soi. Et parce que trop de gens passent leur temps à dévisager les autres, à les analyser, à les critiquer, à parler d'eux, à écouter. Ah oui, t'es pas content, pourquoi? Ah bon? C'est bien. Ah. Ah. Sois patient, sois patient, sois patient. Moi, je pars toujours du principe que la personne qui vient dire des choses sur les autres, elle-même, je dois m'en méfier. Je dois m'en méfier. Écoutez, c'est très sérieux ce que je vous dis. Dans cette année qui vient, nous voulons recevoir toutes les promesses de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu est claire sur la nécessité de nous débarrasser de tout fardeau. On ne peut pas se débarrasser de tout fardeau si on est en train d'analyser les fardeaux des autres. C'est très facile de voir le poids que porte le frère, mais on peut ne pas voir celui que nous portons. Jésus nous a dit, occupez-vous de votre poutre et laissez la paille de l'autre. Partez du principe que si lui il est mauvais, peut-être que vous aussi vous êtes pire. Alléluia. Et ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que ce n'est pas ainsi. Donc, une perspective très importante, une meilleure manière de vivre. Et dites une meilleure manière de vivre, c'est de nous libérer de tout fardeau, de tout poids, de tout péché, mettre de l'ordre dans nos vies. Amen. Cela demande la sagesse, la soumission, la vigilance. Cela demande de faire grâce aussi aux autres. Quand on fait grâce, on peut bénéficier de la grâce. J'ai entendu un prédicateur dire cela quand j'étais encore jeune dans la foi. Il a dit, si vous semez la grâce, vous allez moissonner la grâce. Ça ne veut pas dire qu'on tolère le péché. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui ne va pas. Mais on fait grâce. Vous comprenez? On ne nous détruit pas, on ne nous déchiquette pas, on ne nous parle pas mal, on ne traîne pas les gens sur la place publique, on n'annonce pas à tout le monde, ils sont comme ça. On fait grâce. Et quand on sème la grâce, on moissonne la grâce. Je veux vous exhorter en 2025, semer la grâce. Ne soyez pas le premier à voir ce qui ne va pas chez les autres. Si on veut vraiment enlever le fardeau de nos propres vies,
on va faire preuve de grâce envers les autres. Et je vais terminer ce matin avec une autre perspective et nous continuerons le jour de l'an avec la dernière. Et cette perspective est très importante. Nous la voyons brièvement dans ce passage. Nous l'avons déjà évoqué dans le message, la série précédente. Nous l'avons évoqué aussi la semaine dernière rapidement. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Cette vie sur terre, notre marche avec Dieu, est comparée à une course. Vous vous souvenez? Paul a écrit à Timothée, il lui a dit d'être comme un bon athlète. Il y a une course, il y a une épreuve qui est devant nous. Chacun. Et il est important d'en avoir conscience. J'ai fait un enseignement en anglais que je n'ai pas encore fait en français. Les tests de Dieu. Comment Dieu nous teste. Comment Dieu nous teste. Ne pensez pas que dans cette relation avec Dieu, il s'agit juste de dire « Ah, c'est un papa. » Et non, il y a des fois où Dieu nous teste. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit « Je ne veux pas être disqualifié. » Moi non plus, je ne veux pas être disqualifié. Ce qui veut dire qu'on peut être disqualifié. Vous pouvez être disqualifié. Donc nous ne faisons pas les choses selon ce que nous ressentons. Nous faisons les choses selon ce que Dieu veut pour ne pas être disqualifiés. Mais ce n'est pas fini. Nous avons parlé de péché tout à l'heure, mais remarquez ce qu'il dit sur le péché, c'est qu'il nous cerne facilement et de tous côtés. Donc il y a une prise de conscience qu'il faut avoir, de la vigilance nécessaire. Ce n'est pas, je ne suis pas censé regarder ce film, mais je vais juste regarder un peu. Non, le péché nous cerne facilement, de tous côtés. Et aujourd'hui, plus que jamais. Parfois, je plains les frères. Parce que c'est comme s'ils ne peuvent rien regarder. Même dans la rue, à un arrêt de bus. Ils regardent en haut. Aïe! Cernés de tous côtés. Vous allez dans les grands magasins. Je me souviens quand j'allais au centre commercial avec mon neveu. Il était petit à l'époque. J'en désespérais. Je ne savais pas par où l'emmener. Parce qu'à chaque fois on regarde, il y a une femme dévêtue. À chaque fois on regarde, il y a de la lingerie féminine. Tout est exposé. Je dis, mais ce petit garçon, my God, il est cerné de tous côtés. Nous devons avoir cette conscience. Que ce n'est pas, je vais juste regarder un peu. Ce film, il est mauvais, mais je vais juste regarder le début et la fin. Quand on ne sait pas que le péché nous cerne de tous côtés, on va s'autoriser les choses qui conduisent à la destruction. On prend des décisions. Je vous encourage en 2025, prenez des décisions. Prenez des décisions de qualité. Il y a des fardeaux qu'il faut enlever. Il y a des choses qui vont conduire à un fardeau qu'il faut enlever. Et ne dites pas, non, il ne faut pas être légaliste. Nous ne sommes pas, notre problème dans notre génération, ce n'est pas le légalisme, c'est la permissivité. Chaque génération a ses problèmes. Le légalisme n'est pas notre problème. Nous en sommes loin. Non, nous en sommes loin. Prenez les décisions, s'il vous plaît. Et regardez, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. L'apôtre Paul avait ceci à dire. Parce que c'était un homme qui avait compris qu'il fallait courir, que cette vie était une course. Une course où chacun, à chaque étape, doit rendre des comptes. Où nous sommes évalués à chaque fois. Pour dire comment est-ce que lui, il est en train de courir. Comment est-ce qu'il est en train de courir. La parole nous dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. En d'autres termes, tous ces gens qui nous ont précédés, ils voient ce que nous faisons. Ce sont les témoins. Tout en étant au ciel, ils ont la possibilité de savoir comment est-ce qu'un tel est en train de courir. Est-ce qu'ils sont en train de courir leur course? De quelle manière? Quelle est la qualité de leur vie chrétienne? Quelle est la qualité de leur course? Quelle est la qualité de leur relation avec Dieu? Quelle est la qualité de leur service pour Dieu? Toutes ces choses sont évaluées par le Seigneur. Et cette conscience doit nous habiter.
qu'il y a une course devant nous. On ne vit pas de façon aléatoire. Oh, je me réveille, je dis, j'ai envie de lire, je lis. J'ai envie de prier, je prie. Je n'ai pas envie de prier, je ne prie pas. Non, il y a une course. Un athlète ne peut pas dire, aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'entraîner. Ah, ça fait une semaine que je ne me suis pas entraîné. Ce n'est pas un athlète, c'est un feignant. Et il ne va pas arriver loin. Un chrétien est un athlète. Un chrétien est quelqu'un qui chaque jour s'entraîne dans la droiture, s'entraîne dans la prière, s'entraîne dans la parole. Ce sont des disciplines qui habitent nos vies, qui sont partie intégrante de notre existence. Mais nous voyons beaucoup de laisser-aller. Je vois, quelqu'un est chrétien depuis des années et ne peut pas trouver Éphésiens. What is wrong with you? Ne sais pas où se trouve Éphésiens. Mais vous êtes chrétien depuis combien d'années? Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les séries télévisées? Nous courons. Et nous ne pouvons pas courir avec endurance si la parole ne nous habite pas. Quand la parole de Dieu parle d'endurance ou dans certains cas persévérance, dans certains cas le mot traduit persévérance ou le mot traduit endurance, c'est le mot qui veut dire la capacité de surmonter et de vaincre. Quand j'ai trouvé ça il y a quelques années, j'ai dit yes, this is my word. J'ai fait tout un enseignement sur Hupomone, la capacité de surmonter et de vaincre. Vous allez vaincre. Amen. J'ai dit, vous allez vaincre. Quelqu'un dit, je ne veux pas vaincre, je veux qu'on s'occupe de moi. Vous allez vaincre. Alléluia. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous prenions conscience du fait que cette vie est une course, qu'il y a une course pour chacun. Nous sommes évalués selon notre manière de courir et que nous devons avoir une discipline de vie qui nous permet de courir de façon efficace, d'avoir l'endurance nécessaire. Alléluia. Il y a des principes qui nous permettent d'avoir l'endurance nécessaire. Dans les choses de Dieu, on n'a pas besoin de se dire, mais comment faire? Vous suivez ces principes, vous verrez. C'est mathématique. Vous ne pouvez pas respecter les principes de Dieu dans la prière, dans la parole et être faible. C'est impossible. Vous allez surmonter des choses, vous allez regarder, mais comment j'ai fait? Parce que Dieu a bâti la force à l'intérieur de vous. En 2025, vous allez surmonter. Amen. Alléluia. Un chrétien n'est pas autorisé à capituler. Un chrétien n'est pas autorisé à abandonner la course. Un chrétien n'est pas autorisé à dire c'est trop compliqué, c'est trop difficile, je ne peux pas, je n'arrive pas. Un chrétien n'est pas autorisé à dire ah non, moi la prière c'est pas mon truc, c'est votre truc. Parce que c'est ce qui fait que l'on devienne endurant. Et si on ne le fait pas, on ne peut pas courir avec endurance. Amen. On ne peut pas. Parce qu'on ne réagit pas face aux circonstances sur la terre avec une manière naturelle et charnelle. Quelqu'un va dire, je vais courir avec endurance. Nous courons avec endurance. Nous acceptons cette mentalité. C'est une perspective. Et il faut l'accepter. Ce n'est pas oui, mais bon, il y a des gens qui sont faits pour la prière. Nous sommes tous faits pour la prière. Nous sommes tous faits pour la prière. Parce que nous sommes tous censés courir avec endurance. Et si nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière, nous n'allons pas courir avec endurance. Impossible. La force spirituelle ne se construit pas dans la paresse. La force spirituelle est le résultat d'un investissement dans la présence de Dieu, dans la prière et dans la parole. Je vous le dis, c'est mathématique. Cet investissement est présent, la force sera présente. Je ne parle pas de la force naturelle. Il y a des gens qui ont une certaine force de caractère. Ça n'a rien à voir avec la force spirituelle. Et votre force de caractère, un jour, vous serez anéanti et vous allez me dire, mais comment je fais? Nous courons avec persévérance. Dites persévérance. Endurance. Nous ne capitulons pas. Nous n'abandonnons pas. Alléluia. Et quand vous êtes confronté à quelqu'un qui vit avec une montagne de problèmes, ne faites pas parce qu'il a plein de problèmes. Non, vous faites Alléluia. C'est l'occasion de vaincre. Nous allons l'aider. Nous allons nous investir dans sa vie. Et Dieu va nous utiliser pour le sortir de là.
Et vous venez me voir avec la personne, vous dites, ça c'est mon cousin, enfin il est là, il a beaucoup de problèmes. Mais pasteur, laissez-moi faire. On va s'attaquer à ça. On va prier et on va le délivrer. Ne faites pas prier pour lui parce que... Oh, le pauvre, sa vie. Oh, parce que c'est une détresse. Nous allons vaincre. Dites, nous courons avec endurance. Alléluia. Et nous acquérons l'endurance dans la prière, dans la parole. Et nous acceptons la discipline. 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 Dans la prière, discipline. Dans la parole, discipline. On se réveille tôt pour prier. Personne n'est jamais devenu puissant au fond de son lit jusqu'à midi. Ça n'existe pas. On se réveille pour prier. On se met comme Jésus. Les disciples le cherchaient tôt le matin. Et ils ont découvert qu'il était en train de prier. Avant que la journée ne commence. No prayer, no power. No prayer, no power. No prayer, no power. No prayer, no power. Simple. On se débarrasse des fardeaux et on court avec endurance. Et je vais terminer avec ceci. L'apôtre Paul est un homme qui a compris la nécessité de la discipline. La nécessité d'accepter de se priver de certaines choses parce qu'il avait un objectif. Il y a des gens qui ne veulent même pas jeûner. Oui, mais moi j'aime la nourriture, pasteur. Nous aimons tous la nourriture. Je disais à Olivier hier, si tu vois, quand je ne jeûne pas, et que je dis, bon, je ne vais pas manger, tout d'un coup, c'est, mais il faut manger. Je dis, non, je ne vais pas manger. Mais on n'est pas en jeûne. On n'est pas en jeûne, mais je ne mange pas. Mais quand même, on est libre ici. Tout d'un coup, ça devient une question de droit de l'homme. Et vous sentez la chair vous dit, on est libre, on est en démocratie, on a le droit de manger. Dites non, on ne va pas manger maintenant. Et avant de savoir ce qui se passe, vous êtes devant le réfrigérateur. Dites, comment je suis arrivé là? Mais je pensais, on va dire que je n'allais pas manger. Et à d'autres moments, c'est pendant que vous êtes en train de marcher, mais je suis en train de manger. Mais quand je dis que je vais jeûner, ça ne me vient même pas à l'idée. Parce que j'ai décidé de jeûner. Est-ce que vous me suivez? La nourriture devient une chose étrange et étrangère. Ça ne vient même pas à l'idée. Mais quand on ne jeûne pas, c'est... on ne va pas manger. Non, mais quand même, un petit yaourt. Mais... Bien-aimés, nous devons accepter des privations. Amen. Pour ceux qui ne savent pas qu'on a des temps de jeûne, je vous informe, nous avons des temps de jeûne. Dites à votre voisin, nous avons des temps de jeûne. Il faut accepter des privations. Il faut accepter l'inconfort. Regardez ce que Paul dit. Paul dit dans ce passage de 1 Corinthiens 9 qu'il avait le droit de boire et de manger. Il avait même le droit de prendre une épouse et de partir avec son épouse comme faisaient les autres apôtres. Il avait le droit d'être soutenu financièrement par l'Église. Mais il a renoncé à tous ses droits. Il dit dans 1 Corinthiens 9, 14 que ceux qui annoncent l'Évangile, Dieu a prescrit, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Il dit, quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. Et je n'écris pas cela pour qu'il me soit accordé. Au verset 19, en effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Une meilleure manière de vivre, c'est de prendre conscience du fait que la vie est une course, que nous devons courir avec endurance. Et pour courir avec endurance, il y a une discipline nécessaire. Une discipline de vie par rapport à ce que nous faisons de notre temps et notre engagement spirituel. Il y a aussi une discipline nécessaire par rapport à
même ce à quoi nous avons droit. Il y a des choses auxquelles nous renonçons, pas parce qu'elles sont en péché, mais juste parce qu'elles ne nous arrangent pas spirituellement en cette saison de nos vies. Lorsque nous prenons des temps de jeûne, c'est parce que nous voulons progresser spirituellement. Est-ce que vous me suivez? Et que les choses sont nécessaires. Dès qu'on parle de jeûne, tout le monde se tait. Je vais répéter. Lorsque nous prenons des temps de jeûne, c'est parce que c'est nécessaire pour notre progrès spirituel. Parce que nous sommes dans une course. Et si nous voulons courir avec endurance, nous devons nous discipliner pour jeûner, pour prier. Si vous n'avez pas de discipline, votre vie spirituelle sera petite. Il y a des gens qui sont comme des nains qui devraient être des géants. Et Paul dit ceci. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? 1 Corinthiens 9, verset 24. Courez, courez, courez. De manière, là nous sommes passés de Hébreu à 1 Corinthiens, et toujours la même image de course. Courez de manière à le remporter. Abba House, en 2025, courez de manière à le remporter. Ne cherchez pas votre confort à tout prix. Adoptez le système de Dieu. Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Amen. Donc nous aussi, nous nous imposons des privations. Mais c'est pour une couronne. Paul, une couronne? Une couronne? Indestructible. Indestructible. La semaine dernière, nous avons parlé d'une vie indestructible. Et une joie indestructible. Maintenant, nous avons une couronne indestructible. Mais combien de gens vont l'avoir? Combien de gens vont obtenir cette couronne? C'est une couronne indestructible. Moi donc, voici Paul, et moi avec lui. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre de l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur que d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Ma conclusion, c'est ceci. Dieu nous offre une vie indestructible. Mais il y a une manière de vivre. Et il ne fonctionne jamais en dehors de sa parole. Ce que les générations qui nous ont précédés ont fait pour réussir leur vie, c'est ce que nous allons faire aussi. Et dans ces passages, nous lisons leur exemple. Nous voyons comment ils ne se sont pas attachés uniquement aux choses naturelles. Comment ils avaient les regards sur leur destinée éternelle. Et comment ils ont fait des choix qui correspondaient au cœur de Dieu. Comment ils ont surmonté la difficulté. Comment ils ont persévéré dans l'affliction. Comment ils sont restés fidèles envers le Seigneur. Comment ils ont accepté des choses difficiles, mais ne se sont pas désengagés. Comment ils ont continué à croire, même quand les choses ne semblaient pas se produire selon ce qu'ils avaient reçu comme promesse. Mais que la promesse a fini par s'accomplir. Alléluia. Nous avons appris comment nous devons décider que la discipline doit être une partie intégrante de notre vie. Bien-aimé, je n'ai aucun respect pour un homme et une femme qui est incapable de se lever tôt pour prier. Sur quoi est-ce que vous bâtissez votre vie? Votre valeur en tant que personne réside dans vos habitudes. La discipline que vous imposez à votre vie. On ne peut pas être un chrétien sérieux si on n'est pas discipliné. Alléluia. Amen. Je vais vous déclarer aujourd'hui que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans votre vie. Amen. Que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans cette église. Amen. Mais je vais aussi vous dire,
à condition que vous soyez disciplinés. À condition que nous soyons disciplinés. À condition que nous débarrassions du fardeau et du péché. À condition que nous gardions nos yeux sur la destinée éternelle et non pas sur les circonstances naturelles. À condition que nous courions avec persévérance, avec endurance et que nous ne lâchons jamais. Et c'est pour cela que je vous ai souvent dit qu'une de mes prières, c'est ceci. Seigneur, rends-moi plus têtu que le diable. C'est lui qui va capituler, pas moi. Amen. C'est lui qui va, l'esprit de découragement qui va disparaître. C'est pas moi qui serai découragé. C'est cet esprit qui pousse les gens à ne pas prier qui va disparaître. Ce n'est pas moi qui vais succomber. Alléluia. Nous allons nous lever et remercier le Seigneur. Nous allons nous relever et remercier le Seigneur pour la grâce de faire notre part dans notre génération. Parce qu'un jour, les livres seront ouverts et les exploits des chrétiens de Abba House seront lus. Et moi, je serai parmi ceux qui seront cités comme des personnes qui ont persévéré jusqu'au bout. Élevez vos voix et priez, dites aussi, encore, voulez-vous aussi en faire partie? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Lord. 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 Hey, Yaboseka. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Je vais moi aussi en faire partie. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Je change de perspective. J'adopte ta perspective, Seigneur. J'adopte ta perspective, Seigneur. Je vais suivre les bons exemples de ceux qui nous ont précédés, qui sont restés fermes dans la foi. Je vais retenir fermement cette espérance. Je ne vais pas abandonner mon assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Je vais persévérer pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui m'a été promis. Priez dans ce sens. Priez dans ce sens. Priez. Dites au Seigneur comment vous allez vivre en 2025. C'est le dernier dimanche de cette année. Établissez comment vous allez marcher avec Dieu en 2025. Parlez avec le Seigneur. Parlez avec le Seigneur. Dites-lui comment vous allez marcher en 2025. Avec endurance, persévérance. Vous saisissez les promesses. Comme nous avons dit avant le message, les paroles prophétiques que vous avez reçues. Vous allez les reprendre, les garder. Ne priez pas en langue, parlez avec le Seigneur. Avec vos propres mots. Dites-lui ce que vous allez faire en 2025.
Je vais courir avec endurance. Mes mains, je ne vais plus me laisser décourager. Je vais tenir ferme. Maintenir l'espérance. Me garder mon assurance. Je choisis de me débarrasser de tout fardeau, de tout poids, de tout péché. Je ne justifie pas mes insuffisances. Je m'en débarrasse au nom de Jésus. Mazieke mare mazokote ayene mosieke ayene mosieke yuko stekete yuko ezieko tonde dezieko Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Hallelujah. Nous allons prier pour Colette, qui est souffrante, qui est connectée sur Zoom. Hallelujah. Si vous ne connaissez pas Colette, c'est une très chère et tendre bien-aimée. Donc, vous allez prier pour elle de tout votre cœur. Amen. Et Colette, même malade, tu es coquette. Malade. Malade. Colette la coquette. Elle ne sourit pas du tout. Hein? We are going to pray. Amen. Vous voulez prier pour Colette? Yes. Thank you, Holy Spirit. 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 Amen. Ah, elle entend en différé, c'est maintenant qu'elle sourit. Thank you, Holy Spirit. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Père, merci. Merci. Merci, merci. Merci pour notre bien-aimé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ta main puissante qui est étendue sur elle en ce moment. Yes, we release the grace for healing over her life. Nous libérons la puissance de Dieu pour guérir sur sa vie. En ce moment même. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Colette, sois guérie au nom de Jésus. La puissance de Dieu vient sur toi. De la tête jusqu'à la pointe des pieds. Débarrassée de toute affliction, toute maladie. De la tête jusqu'à la pointe des pieds. Que la puissance de Dieu entre dans ton corps. Pour déloger toute affliction. Father, we release life over her. We release life, we release health. Amen. We break the power of infirmity. Hallelujah. And the spirit of depression. Lose her in the name of Jesus. Amen. Father, thank you. Thank you. Life. Amen. Life and strength and divine energy in the name of Jesus. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Guéri, béni, restauré, rempli de vie, rempli de paix, rempli de joie, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Guéri, disons-le ensemble, guéri, béni, restauré, rempli de vie, rempli de joie, au nom de Jésus. Amen. Colette, tu es guérie au nom de Jésus. Amen. Et à tous ceux qui ont besoin de guérison, posez la main là où vous avez mal.
La même puissance de Dieu est libérée sur vous. Amen. Et de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Amen. Soyez guéris. Amen. Alléluia. Amen. Je brise la puissance des ténèbres sur votre vie, la puissance de l'affliction et de la maladie. Amen. Father, I thank you that you release your power over them right now. Amen. And they are set free of all infirmity. Amen. In the name of Jesus. Amen. Amen. Pendant que j'étais là-bas, j'ai eu le sentiment que quelqu'un voulait que je prie pour lui. Well. Personne? Oh, c'est merveilleux. Ok, come, viens. Dis rien. Je vais juste prier pour toi. Mets-toi là, juste là, devant moi. Devant moi. Lève les mains. Ferme les yeux. Tournez les mains vers elle. Oh, Father, thank you. Father, thank you. Pour la réparation et la restauration. Amen. Réparation de tout ce qui a été endommagé. Amen. Corps, âme et esprit. Amen. Réparation de tout ce qui a été cassé. Amen. Réparation de tout ce qui a été brisé. Amen. Et restauration à neuf. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et les échéances qui approchent, tout t'en occupe. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tout t'en occupe. Amen. Tout t'en occupe. Amen. Father, I release over her divine capacity. Amen. Oh, power of the Holy Ghost. Amen. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Amen. Jesus, thank you. Car tu relèves, car tu relèves les humbles. Tu as fait de grandes choses pour moi. Je veux te louer, élever ton nom. Ça, c'est ton chant. Ça, c'est ton chant. Ça, c'est ton chant. Il relève les humbles. Ça, c'est ton chant. Father, restoration. Amen. Father, repair and restore. And let this destiny be recovered. Amen. Oh, Jesus. Amen. Amen. Thank you. Amen. Thank you. 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 Priez, s'il vous plaît. Thank you. Holy Spirit, thank you. 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 Jesus, thank you. Thank you. Oh. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Lève les mains, reçois la puissance de Dieu. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Père, que toutes les chaînes autour de sa vie soient brisées. Que toutes les chaînes autour de ses pieds soient brisées. Que toutes les chaînes autour de son âme soient brisées. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Père, que le joug de l'incompréhension disparaisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Papa, merci. Amen. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci.
Papa, merci. Père, nous te demandons de lui donner un nouveau jour, Amen. un nouveau départ, récupérer la destinée. Au nom de Jésus. Lord, make all things new. Father, make all things new. A hunger for God, une soif pour ta personne, une soif pour ta présence, le zèle de ta maison, le zèle pour ta présence, le zèle pour ta parole. Hey, Jesus! Thank you. Repair, Lord, and restore. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Nous allons remercier le Seigneur pour ce culte. Amen. Thank you, Father. Amen. Oh, thank you. Thank you. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Il guérit les cœurs brisés. Amen. Il guérit les cœurs brisés. Amen. Et il restaure la joie Amen. et la paix. Amen. Que cette année 2025 soit l'année où ta joie est totalement restaurée. Amen. Au nom de Jésus. Ooh, thank you, Jesus. Wow, thank you, Holy Spirit. Totalement restauré. Amen. Totalement restauré. Amen. Papa, nous disons merci. Nous disons merci, Père, pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Pour le privilège d'être ensemble pour te remercier. Te louer en ce dernier jour, en ce dernier dimanche de l'année 2024. Nous sommes reconnaissants de ce que nous sommes dans ta maison. Nous ne sommes pas au pique-nique, nous ne sommes pas au parc, ni à la plage, mais nous sommes dans ta maison. Et pour cela, nous sommes reconnaissants. Merci pour cette joie et ce privilège. Merci pour tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. Oh yes, Lord. Merci de tout ce que nous allons recevoir le jour de l'an. Nous te disons merci. Élevez-vous, voyez remercier le Seigneur, s'il vous plaît. Le 23 à 23h, le 31 décembre, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes sur Zoom et nous allons prier, partager la parole jusqu'à 12h30 par là. Je vais déclarer la parole de Dieu sur vous dans les premières heures de 2025. Nous allons entrer dedans ensemble. Et nous allons déclarer la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe le 1er janvier? À quelle heure? À 11h. Nous commençons à 11h. Et ça va être une réunion assez courte. Sauf s'il faut prophétiser sur beaucoup de personnes. Mais c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est une réunion prophétique. Normalement, le jour de l'an, nous avons toujours la réunion prophétique. Il y a une réunion prophétique générale par rapport à l'Église, la nation. Mais là, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de prier pour chacun et de déclarer la parole de Dieu sur votre vie. Et c'est ce que nous allons faire. Ouf, thank you, Jesus. Wow. Et si vous venez en retard, je ne vous promets pas, Dieu décide. Si vous venez à midi, on aura peut-être fini. C'est qui est bâché. Je vous dis cela parce que c'est la raison pour laquelle nous commençons à 11h et pas à 10h ou à 9h30. Je vous dis cela parce que vous devez venir avec une attente. Vous devez venir pour dire, Père, ce premier jour de l'année, je suis discipliné. Je vais être à l'heure dans les réunions. Non seulement ça, je veux que tu me parles. Nous ne fabriquons pas la prophétie. C'est comme nous avons vu dans le témoignage de ce jeune homme. Il y a quelque chose chez vous qui touche le cœur de Dieu. Et il a envie de vous parler. Et yes, Lord. Yes, Lord. Et parfois, la prophétie la plus importante, c'est soyez disciplinés. Amen. Nous allons être disciplinés. Amen. Donc, nous serons là avant l'heure. Amen. Et nous allons être en attente, en prière pour dire, Père, ce jour de l'année, fais quelque chose, révèle quelque chose à mon cœur qui va changer ma vie. Amen. Il y a des gens qui, pendant la prière, Dieu va leur ouvrir les yeux. Ils vont voir leur destinée. Il y a des gens qui, pendant le message, Dieu va leur ouvrir les yeux.
Ils vont comprendre des choses qu'ils ne comprenaient pas avant. Ma prière, ce n'est pas juste de pouvoir prier pour vous, c'est que vos sens spirituels soient éveillés. C'est que dans la présence de Dieu, vous entrez dans une autre dimension prophétique, où vous-même, vous êtes capable de saisir ce qui est sur le cœur du Père. Ce ministère est une compagnie de prophètes. Et je suis persuadée que ce jour-là, certains vont avoir les yeux ouverts. Amen. Certains vont commencer à devenir plus sensibles au Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle votre cœur, votre attitude est très importante. Vous me suivez? Ce que vous désirez, c'est ce que vous allez recevoir. Ce jeune homme, une année, vous vous souvenez du témoignage? Il demandait au Seigneur de lui parler. Je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam. J'arrive devant lui, je mets les mains et je dis exactement ce qu'il voulait que le Seigneur lui dise. Pourquoi? Parce que son cœur était en attente. Amen. Amen. Nous n'avons pas de jeûne ni de prière le lendemain, qui est en jeudi, où nous aurions normalement dû avoir un jeûne et un temps de prière. Donc, il n'y a pas, le 2 janvier, il n'y a pas de jeûne ni de prière. Nous faisons tout le 1er janvier. Nous ne jeûnons pas le 1er janvier. Mais nous allons prier le 1er janvier, nous allons prophétiser le 1er janvier, nous irons à fond. À fond, à fond, à fond. Alléluia. Amen. Nous commençons l'année with power. With power. Au nom de Jésus. Amen. Bénissez quelqu'un à côté de vous et dites que ça a été un plaisir de passer ce culte avec lui.